ouais, la personne est où? Coucou, Pasto. C'est ça. Nous sommes toutes importantes. Sur les réseaux sociaux. Et chacun sait ce qu'il a amené et chacun sait ce qui va l'amener. Chacun sait ce qu'il gagne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je gagne parce que mes fans m'aiment. Même les détracteurs m'aiment gratuitement. J'ai compris aujourd'hui que mes copines, mes amis, c'est vous quand je vous regarde comme ça. Ce n'est pas être en contact. Et je vais envoyer un petit message aussi à ceux qui dorment chez les marabouts dans les cercueils. Le marabout vous trompe. Tout ce que le marabout vous dit, c'est psychologique. Le marabout vous trompe. Mes sœurs, arrêtez d'aller chez les marabouts, on vous ment. Le marabout est un psychologue. C'est le exé, il te tape le exé. Quand tu arrives chez le marabout, il te tape le exé. Oh, telle personne comme ça, je l'ai mis dans la poche, comme tu vois là. Et tu as l'assurance, alors que derrière, c'est les feuilles de paille. C'est de ça qu'il s'agit. On ne met pas un être humain dans la poche, on ne peut pas dire, même l'homme avec qui tu es dans la maison tous les jours, qui t'a épousé, tu ne peux pas dire que tu l'as dans la poche. Parce que il va tout glisser, il te fait croire qu'il est dans ta poche. Il te fait croire, de par sa façon d'être avec toi, il fait comme s'il ne voit rien, alors qu'il voit tout. Le jour qu'il glisse, c'est comme le poisson d'eau douce que tout le monde élève là. Parce que les Camerounais sont les tricheurs. Apparemment, tout le monde élève derrière les poissons là-bas. Ça glisse dans tes mains comme le yenda. Comme le yenda, le yenda en français même, c'est quoi? Donc, le jour que l'homme part, ça glisse comme le yenda. Yenda, c'est quoi en français? Poisson d'eau douce, non? Oui, le yenda, ça glisse et tout et tout. Donc, on ne tient pas un être humain dans la poche. Parce que même ton propre enfant que tu as dans la maison, que tu as mis au monde, tu ne peux pas le tenir dans la poche. C'est quoi? Mâchoiron. Ok, très bien. Il y en a sur le mâchoiron, c'est ça. Même le mâchoiron qui glisse, on ne peut pas tenir. Même ton propre enfant, tu ne peux pas tenir. Parce que ici, vous savez comment les enfants sont. Ils te rappellent, oh écoute maman, quand j'ai 18 ans, oh là là, je me casse. Hein. Quand tu dis, oh arrête de mettre les coca dans ta chambre, les trucs de McDonald's, c'est dans la chambre, ça veut dire quoi? Et écoute maman, à 18 ans, oh là là, je me casse. C'est-à-dire que l'enfant est tellement pressé qu'à 18 ans, je me bats. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a des choses qu'on fait comme si on ne voit pas, alors qu'on voit tout. On fait un peu comme si on était bête. On fait comme si on avait peur, alors que non, on n'a pas peur. On observe jusqu'à voir où tu peux aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont inspirées, comme moi, Fleur de Lille. Mon inspiration vient de Dieu. Mon inspiration vient de mes ancêtres. Je suis une fille inspirée. Quand je parle, les gens ont envie de regarder. Quand je parle, j'inspire la bonté. J'inspire, je transmets le bonheur. Derrière les écrans, les gens me regardent. Ils se sentent bien. C'est un don de Dieu. Yam. Quelqu'un dit que Tata Lolo, Yam sœur. Yam sœur va bien. Je pense qu'elle va bien. Hein. Vous savez que quand le malade, quand tu es malade, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal à la tête, ou j'ai mal aux pieds, ou j'ai mal au ventre, le médecin ne saura jamais quel médicament te prescrire. Parce que le médecin, même en consultation, ne peut pas directement te demander, savoir ce que tu as, de quoi tu souffres. Donc, quand le médecin, quand le patient va chez le médecin, la première chose que le médecin te demande, c'est que, est-ce que tout va bien? Tu réponds oui par an. Est-ce que tu as mal quelque part? Si tu as mal au pied, comme mamie, si tu dis. Donc, tant que tu ne dis pas au médecin de quoi tu souffres, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal ici, j'ai ça ou ça, le médecin ne saura jamais quel médicament te donner. Donc, après tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'était tout simplement pour vous dire que de ma part, je sais que ma yam soeur va bien. Maintenant, je tiens compte de ce qu'elle me dit, pas de ce que je vois ou de ce que les autres disent. Parce que les gens sont très forts sur les réseaux sociaux pour inventer sur les autres. Mais qu'à cela ne tient, moi, si je suis au Cameroun, que je suis dans des problèmes, je ne vais pas cacher, je vais le dire, je vais dire bon, voilà, parce que les fans, sont censés savoir
ce qui se passe, nous sommes des stars et on doit justifier souvent à nos femmes, on doit parler à nos femmes pour les rassurer, quel que soit ce qui se passe. On doit dire à nos femmes, comme vous voyez, il y a ça. Parce que les femmes, c'est la première famille. Tes femmes, c'est ton premier mari. Tes femmes sont tout pour toi. Donc, c'est aux femmes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, vous avez vu quand je suis au Cameroun que j'ai eu des problèmes. Les gens ont... On m'a même filmé. Oh. On a dit de tous les sens. Oh. Je me suis exprimée. J'ai rassuré mes fans. J'ai dit à mes fans, effectivement, je suis dans la merde. Voilà, il y a ça. Il n'y a pas de honte à dire que on est en difficulté. Parce que c'est en disant qu'on est en difficulté que les gens peuvent voir comment te venir en aide. Donc, je voulais vous rassurer aujourd'hui que si Tata Lolo, si ma yam sœur, l'appeler Tata Lolo, ça me fait un genre, mais pour ses fans, je dois l'appeler ma Tata Lolo. Mais pour vous qui nous suivez, c'est ma yam sœur. Elle va très bien, elle s'amuse bien, elle est abagantée, elle est partie saluer les ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez ceux qui gesticulent, les petites gesticulations là. On n'a pas besoin, quand tu pars au Cameroun, tu n'as même pas besoin de dire à ta famille que j'arrive tel jour, je pars tel jour. C'est pas parce qu'on cache quelque chose, mais c'est par rapport aussi à nous. Par rapport à notre sécurité. On n'a pas besoin de dire que oui, je rentre tel jour, je pars tel jour. Les gens racontent du n'importe quoi. Pour savoir quand est-ce que quelqu'un rentre, il faut voir son billet d'avion. Les gens ne peuvent pas venir se permettre d'inventer du n'importe quoi pour se faire intéresser. Ces gens-là ne sont pas les stars. Ces gens-là sont les travailleurs sans salaire des stars qui retiennent encore que les blogueuses de la diaspora, on les connaît, ils se reconnaissent. On ne veut pas les nouvelles, les nouveaux, tout ça là. On se connaît entre nous et on mettra toujours le blocus. Au fait, pas nous. Les fans vont toujours mettre la caille. La star maya que vous cherchez là. La star maya n'est pas fait pour tout le monde. Oui, la star maya n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on parle de Yamseur parce que c'est une blogueuse reconnue. C'est une star. Et une star doit laisser que les gens parlent de soi. Ah oui, oui. De qui on parle ces jours-ci dans les réseaux? C'est de Davido. C'est pas Davido qui parle des gens. Davido est une star. Quand Davido parle, il fabrique. Je suis Fleur de Lille. Je parle, je réveille les stars endormies. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu t'endors déjà, Fleur de Lille, par amour, elle réveille ta starmania. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que c'est quoi? Hein? On ne force pas la starmania malienne. Hein? Davido a pris le pouvoir. C'est de lui qu'on parle ces jours. Après, quelqu'un d'autre va arriver. Hein? On l'a laissé profiter, on le laisse profiter, même une semaine, toute la semaine-ci, c'est de lui qu'on va parler. Abimte, parce que c'est une star. Tous les autres qui viennent derrière là, c'est le Congo, ça dit donc, ils ne parlent que dans les bars, ça c'est les choses des bars. Le reste là que vous parlez là, c'est le Congo, ça des bars pour boire les vins, pour boire la Guinness. C'est le Congo, ça de la Guinness. Tout ça là, c'est le Congo, ça de la Guinness. Donc c'est le Congo, ça des bars. Ils parlent dans les bars. Et nous, on avance dans la vie réelle. C'est de ça que chaque star pose son bilan. Hein? Que les stars la posent un peu vos bilans. Depuis que vous êtes sur Facebook à me combattre, ça fait plus de 10 ans. Bon, vous avez réalisé quoi en me combattant? À part de boire le vin, vous avez fait quoi de bon? Les abeilles travaillent. Et leurs stars travaillent. Oui. Les abeilles sont fiers de me donner, ils sont fiers de moi, mes fans. Parce qu'ils voient ce que j'abats, ce que je fais. C'est un plaisir pour un fan de dire que ma faute, je t'ai envoyé ceci pour maman Anna. Je t'ai donné ceci pour toi. C'est un plaisir. Coucou Chupinette. Coucou Ngomatip. Marie Ngomatip. Donc quand les fans se lèvent pour travailler, ils disent que je vais mettre à côté pour ma reine-mère. Parce qu'elle le mérite. Je suis seule ici. J'ai dit que mon centre d'intérêt, c'est ma mère. Et mes fans, c'est tout. Je n'ai pas un homme qui nourrit mon frère. Là, mais j'ai fait les épinards.
Si j'avais un gigolo ici, il allait exiger au poisson braisé avec le miondo. Maman, poisson braisé de ça. Sans rationner, hein. Adama. Je peux pas aller acheter mes chinoiseries, je porte. Adama.